Salut, c'est Dodo Tsuki et aujourd'hui, on va donc parler du beau et mystérieux Itachi Uchiwa. Pour illustrer cela, voici une figurine que l'on peut qualifier de bootleg ou recast. En fait, c'est une pâle copie en PVC d'une figurine résine existante. Donc là, on est sur une reproduction qui est un peu moins bien faite, même au niveau des peintures, vous allez voir. Donc c'est parti, vous allez tout savoir où je l'ai acheté, à quel prix et de quoi elle est faite. Mais avant tout, petite histoire. Né un 9 juin, Itachi est un ninja prodige du village caché de la feuille, Konoha, situé dans le pays du feu. Son clan, les Uchiwa, ce qui signifie éventail en japonais, est également l'emblème qui les représente. Ils sont un pilier fondateur de Konoha, un clan très puissant et respecté, dont leur responsabilité au sein du village est de faire régner l'ordre et la loi. Dès son enfance, Itachi montre un talent exceptionnel et une maturité très inhabituelle pour son âge. Encore très jeune, il est profondément marqué par la violence de la guerre ninja et cette expérience le pousse à développer une vision pacifiste. Itachi veut éviter les conflits à tout prix. Itachi éveille son Sharingan à 8 ans, Sharingan qui est une pupille symbole du clan qui permet d'accéder à plusieurs pouvoirs très puissants, notamment les Genjutsu qui permettent de créer bon nombre d'illusions. Il devient Chunin à seulement 10 ans, puis intègre l'unité d'élite de Konoha Lambu à 11 ans. Cependant, au sein de son clan, les tensions montent avec le village, et les dirigeants préparent un coup d'état contre Konoha. Craignant qu'une guerre civile n'éclate et détruise le village, les grands dirigeants de Konoha confient à Itachi une mission terrible, éliminer son propre clan pour empêcher le conflit. Et à seulement 13 ans, Itachi accepta ce fardeau mais à une seule condition, que son petit frère Sasuke soit épargné et protégé. Il s'exécutera en massacrant l'intégralité de son clan, incluant ses parents. Après cet événement tragique, il est officiellement un ninja déserteur de Konoha et rejoint l'organisation criminelle l'Akatsuki, où en réalité il agira comme espion dans le but de encore et toujours protéger Konoha, mais également son petit frère dans l'ombre. De plus, les gens ne savent pas la vérité sur Itachi, donc du coup il est considéré comme un assassin et meurtrier qui a assassiné froidement tout son clan. Et d'ailleurs même son petit frère nourrit une haine immense et veut se venger de lui. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que maintenant je vais vous parler de cette figurine. Comme je le disais plus tôt, c'est un bootleg, donc une reproduction d'un modèle existant plus haut de gamme. Là, en l'occurrence, on est sur une figurine en PVC tandis que l'original est sûrement en résine de bonne qualité. Et du coup, il n'y a également pas beaucoup d'éléments à monter soi-même, voilà, c'est beaucoup plus simplifié. Et je n'ai d'ailleurs même pas d'emballage d'origine. On le constate assez vite quand on le regarde de près, on peut y voir de légers défauts, comme la jonction de ses cheveux ou encore la peinture sur son manteau, ou l'œil de son corbeau, je dirais pas vraiment optimisé pour rester cordial. Même quand on regarde les petits détails comme ses pieds ou même l'assemblage de certaines parties du décor, voilà, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec la qualité que l'on peut trouver sur une statue de studio ou officielle. Après, dans l'ensemble, et vu de loin, ça reste quand même relativement fidèle à Itachi, avec ses corbeaux légèrement métallisés dont Itachi utilise souvent pour ses illusions. Corbeau symbole de l'ombre et de la surveillance, soit dit en passant. On peut également y voir la pupille de son meilleur ami Shisui Uchiwa incrustée, passage également très important dans Naruto. Les flammes rouges également synonymes de la couleur du Sharingan avec les pointes légèrement sombres on va dire, qui font référence sûrement à Amaterasu, donc la technique vraiment très puissante d'Itachi qui brûle sa cible jusqu'à la consumer totalement. Donc voilà, franchement c'est vraiment sympa. L'ensemble du socle est également un hommage à son clan détruit. On peut y voir des colonnes d'un temple ainsi qu'un trône marqué de leur blason en ruine. Trône qui fait directement référence au combat final contre Sasuke. D'ailleurs, même la posture d'Itachi sur celle-ci est clairement liée à ce moment-là de la série. On a également ce parchemin qui peut évoquer plusieurs choses d'ailleurs. Pour le coup, on peut y voir ou le secret vérité cachée d'Itachi qui se déroule devant lui, une référence aux techniques interdites de son clan, ou tout simplement la vie entière d'Itachi qui se déroule devant ses yeux. C'est ce que j'aime avec les figurines que je qualifierais de spectaculaires, c'est qu'on a toujours plein de références ou clins d'œil aux personnages et aux mangas à observer ou à interpréter de notre manière, telle une œuvre d'art. Dans l'ensemble, on a donc un Itachi assis sur son trône de pierre brute, des Uchiwa, jambes croisées, à moitié dévêtu de sa cape, posture provocante, comme s'il avait causé tout ce massacre pour prendre la place du roi.
Il apparaît calme, comme figé dans une réflexion éternelle, se posant les mêmes questions que quand il était un enfant pacifiste. Les ondulations dans son long manteau, comme si le vent venait l'effleurer, ainsi que les corbeaux en plein vol, rend l'œuvre d'art totalement dynamique et contraste totalement avec l'attitude d'Itachi, ce qui fait davantage ressentir le chaos qui règne autour de lui et le silence qu'Itachi doit garder sur le secret de sa propre existence. Avec ses 2 corneilles, il se cache lui-même dans un genjutsu, une illusion infinie pour dissimuler au monde entier et surtout à son petit frère, Sasuke, le fardeau qu'il porte tout seul sur ses épaules. Du coup, cette figurine, je l'ai achetée directement dans un magasin spécialisé. Donc voilà, donc comme ça je savais à quoi m'attendre. Elle m'a coûté environ 120 €. Donc honnêtement, ça reste relativement raisonnable par rapport à des prix de figurines studio ou quoi, où ça pourrait être le double, voire le triple de ce prix-là. Je trouve que c'est un bon compromis du coup, parce que ça te permet d'avoir des belles pièces tout de suite et de commencer à faire une belle collection. Après, c'est sûr que de loin, ça va. Quand tu vois toutes ces pièces de collection dans une vitrine, de loin, ça va. Tu dis, ah, c'est cool et tout. Par contre, effectivement, quand tu commences à regarder de près chaque détail, tu dis, bon, ils auraient pu faire mieux. Après, bien être vigilant sur la qualité aussi, parce que souvent, ça peut être aussi des matériaux de moins bonne qualité. Là, c'est du PVC, donc ça va. Ça reste quand même relativement rigide. Faire gaffe aussi aux peintures qui sont utilisées, pas que ça soit toxique ou quoi. Là, en l'occurrence, ça va, c'était de la bonne qualité. Soyez donc vigilants vraiment avec les sites internet, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. D'ailleurs, moi je me suis déjà fait arnaquer, je pourrais t'en parler dans une prochaine vidéo si ça te dit. Et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas, vous prenez une capture d'écran du site ou l'adresse URL, tu la rentres sur ChatGPT et tu demandes les revues, tu demandes les avis. En fait, est-ce que ce site est fiable? Et généralement, ChatGPT en quelques secondes, il va te sortir toutes les revues qu'il y a, positives comme négatives, et ça te permet de savoir vraiment si le site est valable ou pas. Donc c'est sûr que c'est pas une grande pièce de collection qui vaut des sous. Je trouve que ça peut être un bon compromis pour avoir des bonnes pièces, enfin des grosses pièces de collection sans dépenser des 100 et des 1000. Voilà, en tout cas les amis, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça me soutiendrait énormément, ça me ferait énormément plaisir et je vous en remercie d'avance. D'ici là, je vous dis à la revoyure et n'oubliez pas que derrière chaque figurine se cache une histoire.